visto? No. No, c'erano tutti vermetti che saltavano. Aveva un gusto indescrivibile, è un po' piccante, un po' molto forte, però allo stesso tempo... Ce que cette personne décrit, en des termes très doux, c'est tout simplement le fromage le plus dangereux du monde. Et faut que je vous raconte une petite histoire à son sujet. Grüezi, bienvenue sur Cuisine and Chill. Je suis toujours en train de faire le tour de la Sardaigne pour découvrir en profondeur cette île et sa culture. Et si vous avez regardé le premier épisode, qui du coup se passe un petit peu dans le futur, vous savez que le fromage ici, c'est une institution, c'est assez normal pour un peuple avec beaucoup de bergers et beaucoup de brebis. Mais il y a un fromage que je vous ai pas encore présenté, le casu marzu. Alors pour le moment, je peux pas vous en dire grand chose parce que je l'ai encore jamais goûté, mais il s'agit d'un fromage avec des asticots vivants dedans, et ça va être un petit peu ma quête de ce séjour. De ce que j'ai lu, le casu marzu, c'est un pecorino, tout ce qu'il y a de plus classique. À un petit détail près quand même, il est ensemencé par les larves de la mouche du fromage. En fait, le pecorino, on le laisse dehors, la mouche vient pondre ses œufs dedans, et les larves, en se développant, elles vont se nourrir du fromage, et l'activité de leurs enzymes digestifs vont casser les acides gras du fromage, qui va le faire passer de l'état solide à un état beaucoup plus liquide, beaucoup plus crémeux. Et c'est cet état-là qu'on cherche à avoir. Ce que je sais aussi, c'est que c'est pas facile à trouver, il vaut mieux connaître des gens. Ici, on est à Alghero, donc au nord-ouest de l'île, dans les plaines. Je me suis arrêté chez un couple de locaux, Gennaro et Anna, et je vais voir ce qu'ils me disent. Salve! Ciao! Sto cercando di provare il casu marzu. Lei conosce qualche persona che mi potrebbero fare provare questo formaggio? Qui in Alghero? Qui in Alghero no, perché non è una tradizione delle coste, diciamo. Ok. È proprio del centro Sardegna, cioè in Barbagia, Orgosolo, centro Sardegna, la provincia di Nuoro. E lei ne ha già mangiato? Io il ne ho casu mangiato e mi piaceva tantissimo. Dico mi piaceva perché adesso, abitando qui ad Alghero, non ho avuto più occasione di mangiare, ma è buonissimo, a me piace tanto. Aveva un gusto indescrivibile, è un po' piccante, un po' molto forte, però allo stesso tempo Dolce. Cremoso. Cremoso, è da provare, però Deve andare nelle parti nelle montagne? Sì. A Nuoro. Lei conosce una persona che mi potrebbero fare provare questo formaggio? Personalmente no. Faut que j'aille dans les montagnes pour le goûter. Ah. Grazie a lei. Perfetto. Finalement, j'ai rencontré Antonella, qui est une très bonne amie d'Anna, et j'ai une bonne nouvelle et deux mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que ils m'ont donné des contacts pour aller goûter le fromage, donc ça c'est plutôt cool. La mauvaise, c'est que c'est pas du tout ici que je vais pouvoir le goûter. Je m'y attendais un petit peu à vrai dire parce que ici on est vraiment dans un paysage de plaine et le casu marzu c'est un fromage de montagne, donc en fait il va falloir que je traverse toute l'île, que j'aille tout à l'est, en direction de Nuoro Oliena. Et la seconde mauvaise nouvelle, c'est que j'ai demandé à Gennaro et à Antonella si eux ils en avaient mangé, s'ils aimaient ça. Gennaro il aime pas du tout, il trouve que ça est vraiment pas bon. Et j'espère que je suis pas en train de m'embarquer dans un plan foireux. Donc la direction Oliena. Je pensais que Gennaro m'avait donné l'adresse d'un hôtel de berger dans la vallée à Oliena. C'est vrai, l'hôtel s'appelle Su Gologone, mais quand j'y suis allé, je me suis surtout rendu compte que c'était aussi le nom de la région qu'il y avait autour et que c'était cette région en fait qui m'avait indiqué parce que là-bas personne ne pouvait me renseigner précisément. À part frapper à toutes les portes des maisons, des bars et de demander, je sais pas comment je peux m'en sortir, donc autant vous dire que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Si c'est aussi difficile à trouver, c'est parce que la vente de ce fromage est illégale en Italie et dans l'Union Européenne pour les raisons sanitaires que vous imaginez. Mais toutefois, l'Italie l'a placé sur la liste des produits agricoles traditionnels, ce qui fait que sa production et sa consommation restent légales. C'est assez paradoxal, mais ça m'arrange bien. Donc je vais abandonner cette piste. C'est un peu dommage parce que je dois quitter cette région qu'on appelle la Barbagia demain et je dois retraverser l'île à nouveau en direction de l'ouest cette fois-ci. Prochaine étape, Oristano.
Avec Gennaro, j'ai compris que les sardes vous donnaient le plus souvent des indications qui sont vagues. Alors peut-être que les bons plans se partagent pas, ou en tout cas pas avec tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que je peux pas rester avec seulement quelques contacts. Et je me suis dit sur la route qu'il était temps que je change de stratégie et que je commence à jeter plusieurs hameçons en même temps. Donc, j'ai suivi le hashtag Kazumarzu sur Instagram et j'ai commencé à échanger avec plein de personnes qui l'avaient déjà goûté. Bon, la réponse la plus fréquente qu'on m'a donnée, c'est « je ne sais pas qui me l'a donné, on me l'a apporté, c'est très difficile d'en trouver, il faut demander à des bergers », soit, basiquement, la réponse que Gennaro m'avait déjà faite. Mais une réponse a été différente. Et donc, j'ai commencé à échanger avec un sarde qui s'appelle Gianbattista, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui lui pouvait m'en procurer. Yes! Oui! Yes! Yes! Oui! Sauf qu'à force d'échanger sur Instagram, il m'a proposé en fait de me la vendre. Alors le prix était ok pour un fromage réalisé de façon artisanale, mais le poids l'était beaucoup moins. 3,5 kg de fromage. Sachant que je suis déjà en excédent bagage avec tout ce que je dois ramener. Et puis soyons honnêtes, 3,5 kg pour un fromage que j'ai jamais goûté et que potentiellement je vais pas aimer, ça fait beaucoup. Donc j'ai dit non. J'y étais presque à ça. À ça. La taille d'un asticot. Bon, demain est un autre jour. Il me reste 4 jours en Sardaigne. Je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Ok, nouvelle journée, et là ça va un peu mieux, complètement par hasard, je suis arrivé ce matin du coup à Bosa, donc là on est à peu près à 1 heure au nord d'Oristano, et en arrivant je suis tombé sur un petit marché, très petit, il y avait à peu près 3-4 stands, et là j'ai vu un stand de fromager, je me suis arrêté pour acheter du fromage, et un peu en désespoir de cause, j'ai demandé au fromager si je pouvais goûter du Kazumarzu et s'il connaissait un endroit où je pouvais le goûter. Et il se trouve qu'il en produit lui-même pour sa consommation personnelle. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais goûter et il va me faire goûter. Il m'invite chez lui. Alors lui, il n'est pas basé à Bosa, il est à 40 km d'ici à Macomer. Oula, je vais pas du tout aller là, c'est un sens interdit. Et on s'est donné rendez-vous un petit peu plus tard dans la journée, chez lui directement. Donc là, je suis un peu comme ça, là, c'est en train de se réaliser. Ça fait 10 jours que je cherche le Kazumarzu, que j'arrive pas à en trouver, et là ça commence à devenir un peu réalité. Je vais en profiter pour visiter un petit peu la ville en attendant, parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est plein de petites rues très colorées. Il y a un château tout en haut qui surplombe complètement la vallée. Et puis vers 5-6 heures, je vais y aller. Je vais quand même pas arriver les mains vides. J'ai fait la dégustation hier, j'avais besoin en fait de me poser un petit peu, de réfléchir avant de pouvoir vous en parler, c'est pour ça que j'ai pris plein de notes dans mon petit cahier. Entre temps j'ai eu le temps de descendre en fait, maintenant je suis à Cagliari, tout au sud de l'île. Donc j'ai rencontré Luca, il est fromager, fils de fromager, petit-fils de fromager, et c'est d'ailleurs dans la maison d'été de ses grands-parents qu'on est allé. C'est une maison qu'il n'habite plus et qu'il a conservée en fait comme son laboratoire pour faire du fromage, parce que c'est une maison qui est très fraîche, elle est beaucoup plus fraîche que sa propre maison, et c'est là qu'il a commencé à sortir du haut d'un frigo le Kazumarzu qui était emballé dans du papier journal, dans un sac plastique, dans un second sac plastique. Il faut bien le protéger pour éviter que ça contamine les autres fromages. On le mange sur un morceau de pane carazao, qui est le pain traditionnel sarde. En fait, on le mange même entre 2 morceaux de pane carazao pour éviter que les larves sautent et vous sautent dessus. Parce que oui, les larves sautent, elles se retrouvent même d'ailleurs parfois sur la table, et en général, on les prend et on les remet dans le fromage parce qu'il ne faut absolument pas gâcher. Au goût, c'est très piquant. Si vous êtes fan en fait de fromage un peu fort, ça ressemble à un Livaro ou un Gorgonzola qui serait très affiné. Attendez, pour que vous vous en rendiez bien compte, ça c'est un Gorgonzola normal, celui qu'on achète au supermarché.
Ça, c'est un gorgonzola qui commence à être un peu affiné. Ça, c'est un gorgonzola qui est déjà bien affiné. Le Kazumarzu, il est là. Le goût vous reste surtout super longtemps dans la bouche. Avec du vin, honnêtement, ça passe tout seul. Même quand Luca vous resserre une deuxième fois, quand il m'a resservi la troisième fois et que je voyais tous ces verres devant moi, je vous avoue que ça a été un petit peu difficile. Est-ce qu'on sent les asticots? Honnêtement, pas du tout. J'ai quand même mastiqué très longtemps pour être sûr de bien broyer les asticots. On l'appelle le fromage le plus dangereux du monde. D'ailleurs, il a ce titre dans le Guinness des records et c'est pas pour rien. C'est parce que les larves qui sont présentes dans le fromage, elles ont la capacité de résister à l'acide qu'on a dans l'estomac, donc elles pourraient migrer dans les intestins et faire des activités aussi joyeuses que se déplacer ou par exemple percer la paroi intestinale. Alors je vous rassure, déjà 1, je suis vivant, 2, je suis en bonne santé, et j'ai demandé d'ailleurs à Luca, qui est ingénieur agronome, lui ne connaît absolument aucun cas de contamination par les larves, et les scientifiques locaux aussi n'ont recensé de manière officielle aucun cas de contamination, mais ça reste théoriquement possible. Au final, est-ce que j'ai aimé le fromage au niveau du goût ? Pas vraiment, parce que c'est quand même quelque chose de très piquant, et c'est d'autant plus intéressant que ce fromage, en fait, il est produit depuis des siècles et des siècles, voire même des millénaires. Luca me dit qu'il l'a toujours connu, son père l'a toujours connu, son grand-père l'a toujours connu, et en fait, ces fromages de berger existent peut-être depuis qu'il y a les premières populations de bergers en Sardaigne, et c'est ça que je trouve absolument magique, c'est qu'on a véritablement des traditions qui restent, qui persistent, malgré les siècles, malgré les modes de vie, et qui même encore aujourd'hui sont consommés. Je me demandais d'ailleurs si c'était un fromage qui n'était pas réservé aujourd'hui à quelques touristes ou à quelques bergers qui sont de moins en moins nombreux, et il me dit qu'au contraire, la consommation en Sardaigne a la tendance à augmenter. Son fils d'ailleurs en mange encore aujourd'hui, donc même en 2019, et c'est assez intéressant de voir en fait que les traditions, même les plus étranges, restent encore vivaces aujourd'hui et sont pas près de s'éteindre. Au final, je n'en ramène pas, donc je ferai pas de dégustation sur la chaîne. Et c'est au moment de se quitter, alors que j'étais en train de regarder la pleine lune, que Luca m'a raconté une anecdote. C'est qu'en Sardaigne, la pleine lune, ça se dit Luna Ladrona, parce que c'est les soirs de pleine lune qu'on voit le mieux la nuit, et c'est là où il y a le plus de vols de bétail, et lui-même d'ailleurs s'est fait voler 2 fois son bétail un soir de pleine lune. Et je pense que ça résume assez bien ce que c'est aussi que la Sardaigne, qui reste un peuple de bergers, et je pense que c'est la bonne conclusion de cet épisode et de cette série. J'espère que cette série sur la cuisine sarde vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à partager cette vidéo et cette série sur tous vos réseaux sociaux, à vous abonner, à activer la notification. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Salve!